Bonjour à tous, passionnés d'histoire et de mystère. Aujourd'hui, on plonge dans les archives oubliées du temps pour déterrer le nom d'un homme qui a littéralement voulu mettre l'océan en boîte. Son nom Varro Sindrel. Retenez-le bien, car vous ne l'avez probablement jamais entendu, et pourtant, son histoire est absolument fascinante. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, une époque de grandes explorations et de découvertes scientifiques. Les navigateurs bravent des mers inconnues, mais un ennemi invisible et puissant dicte sa loi. Les courants marins. Ces fleuves invisibles dans l'océan peuvent accélérer un voyage ou le transformer en cauchemar. Les cartes de l'époque sont imprécises, et comprendre ces courants est le saint graal de la navigation. C'est là qu'intervient notre héros méconnu, Varro Sindrel, né en 1672. Sindrel n'est pas un marin, mais un ingénieur, un esprit brillant et obsessionnel. Il est convaincu qu'il est possible de prédire et de cartographier ces forces invisibles. Mais comment étudier un phénomène aussi vaste et puissant que les courants océaniques depuis la terre ferme? La plupart de ses contemporains le prennent pour un fou. Mais Sindrel a une idée révolutionnaire, une idée d'une ambition démesurée. Il va construire une réplique de l'océan. Ouais, vous avez bien entendu. Pendant des années, dans le plus grand secret, Sindrel se lance dans un projet titanesque. Il conçoit et fabrique un mini-modèle d'océan mécanique. Imaginez une immense salle, peut-être une ancienne grange ou un entrepôt, rempli d'un système complexe de bassins interconnectés, de pompes ingénieuses actionnées par des poids et des engrenages, et de canaux méticuleusement sculptés. Chaque bassin représente un grand océan, chaque canal un détroit majeur. Ce n'était pas juste une maquette statique, c'était une machine vivante. En utilisant des mélanges d'eau de différentes salinités et températures, et grâce à son incroyable machinerie, Sindrel parvient à recréer les grands courants connus de son temps. Le Gulf Stream, le courant de Kuroshio. Il utilise de fines poudres colorées pour visualiser les flux, observant pendant des heures, des jours, des semaines, le ballet silencieux de son océan miniature. Son objectif est de créer un atlas des courants, un outil qui pourrait sauver des milliers de vies en mer et révolutionner le commerce mondial. Pendant plusieurs années, son modèle fonctionne à merveille. Il affine ses calculs, ajuste ses mécanismes, et ses prédictions pour les courants connus deviennent d'une précision stupéfiante pour l'époque. Il documente tout dans des carnets remplis de schémas complexes et d'observations détaillées. Sindrel est sur le point de réussir, de prouver à tous ses détracteurs qu'il n'était pas un rêveur, mais un visionnaire. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure étrange, presque inquiétante. Un jour, en observant son modèle, Sindrel remarque quelque chose d'anormal, un nouveau courant, une fine ligne de poudre colorée qui s'est formée dans une région de son océan Pacifique miniature, un courant puissant et stable que personne n'avait jamais documenté. Il vérifie ses mécanismes, ses calculs, pensant à une erreur, une fuite, un dysfonctionnement. Mais non, la machine fonctionne parfaitement. Intrigué, il consulte les cartes les plus récentes, interroge les rares marins revenus de ces lointaines contrées. Personne n'a jamais rapporté l'existence d'un tel courant. C'est impossible. C'est une anomalie, un courant fantôme né dans sa machine. Il décide de l'ignorer, de le considérer comme un artefact de son modèle. Il le note dans un coin de son carnet comme une aberration mécanique et continue son travail. Mais quelques semaines plus tard, un autre courant fantôme apparaît, cette fois dans son Atlantique Nord, puis un troisième près des côtes de l'Australie. Son océan mécanique, si fidèle à la réalité, commence à générer des phénomènes qui n'existent nulle part sur Terre. Ces courants fantômes apparaissent, disparaissent, changent de direction, suivant une logique qui lui échappe totalement. Sindrel devient obsédé par ces anomalies. Il délaisse son projet initial pour se consacrer entièrement à la compréhension de ces courants impossibles. Sont-ils une prédiction? Une sorte d'écho d'un futur lointain où la géographie des fonds marins aurait changé? Ou pire, sa machine est-elle devenue quelque chose d'autre? Une fenêtre sur un autre monde, un océan parallèle avec ses propres lois. Ses notes deviennent de plus en plus ésotériques. Il ne parle plus d'ingénierie, mais de sympathie liquide, de mémoire de l'eau, de courant prophétique. Il est persuadé que son modèle ne simule plus seulement notre monde, mais qu'il est entré en résonance avec quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Il écrit « Mon océan rêve. Il me montre des chemins qui ne sont pas encore, ou qui ne sont plus. Suis-je le cartographe de la réalité ou celui de l'imaginaire ?»
Son entourage s'inquiète. L'ingénieur brillant laisse place à un homme hanté, qui passe ses nuits à regarder des tourbillons de couleurs qui ne devraient pas exister. Il est isolé, incompris. En 1710, Varro Sindrel meurt, emportant ses secrets avec lui. Son atelier est démantelé, son incroyable océan mécanique détruit, considéré comme l'œuvre d'un excentrique. Ses carnets sont dispersés, la plupart perdus. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, faisant de Sindrel une simple note de bas de page dans l'histoire des sciences. Mais voilà le rebondissement incroyable. Au XXe siècle, avec le développement des sonars et des satellites, les océanographes ont commencé à cartographier les fonds marins avec une précision inégalée. Et ils ont découvert quelque chose de stupéfiant. Ils ont découvert des courants profonds, des rivières sous-marines qui serpentent à des milliers de mètres de profondeur, invisibles depuis la surface. Et plusieurs de ces courants, découverts près de 250 ans après la mort de Sindrel, correspondent de manière troublante aux emplacements des courants fantômes, dessinés dans les quelques carnets retrouvés de l'ingénieur. Alors, comment est-ce possible? Comment Varro Sindrel, avec sa machine faite de bois, de laiton et d'eau, a-t-il pu voir ou à prédire l'existence de ces courants profonds, totalement inconnus à son époque? Est-ce une coïncidence statistique absolument ahurissante? Ou est-ce que son modèle, par un hasard génial ou une intuition inexplicable, a réussi à simuler des dynamiques océaniques si complexes que la science ne les a comprises que bien plus tard? Certains avancent que sa simulation de la température et de la salinité, même approximative, aurait suffi à générer des modèles de circulation thermohaline, ces fameux courants profonds. Il aurait, sans le savoir, modélisé un phénomène que personne ne pouvait même imaginer. Il aurait été un pionnier absolu si en avance sur son temps qu'il a pris ses propres découvertes pour des hallucinations. D'autres préfèrent une explication plus poétique, et si sa machine, par sa complexité même, avait touché à quelque chose de plus fondamental, une sorte de schéma universel des fluides, une matrice invisible qui gouverne les mouvements de l'eau, que ce soit dans un petit bassin ou dans un vaste océan. L'histoire de Varro Sindrel est celle d'un homme qui a volé un secret à l'océan, mais qui n'a pas su le déchiffrer. Un génie oublié, à la frontière entre la science et le mystère, dont l'œuvre fantôme continue de nous interroger sur les limites de la connaissance et de l'intuition. Qu'en pensez-vous? Génie incompris ou simple histoire embellie par le temps? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette plongée dans l'inconnu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'histoire secrète. Merci d'avoir regardé et à très bientôt!